toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Ça fait quelques semaines que nous avons commencé avec les 5 princes des Philistins, n'est-ce pas? Les 5 princes des Philistins. Et jusqu'à présent, nous avons eu l'occasion d'étudier le prince de Gaza. Et aujourd'hui, donc, nous allons étudier le prince de Gath, parce que nous avons également vu le prince d'Asdod. Nous avons vu que le prince de Gaza, c'est ce prince que Dieu met dans la vie des enfants de Dieu pour retirer leur onction. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Okay, nous avons compris. Okay, et nous allons revoir ça tout à l'heure. Et nous avons vu que le prince d'Asdod, c'est ce prince que Dieu met dans la vie de ses enfants pour les empêcher de lire la Bible. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Okay? Et nous avons donc commencé à voir le prince de Gath, avec le cas de Goliath. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur David. Parce que pour comprendre le prince de Gath, nous devons comprendre qui est Goliath. Mais on ne peut pas comprendre Goliath sans comprendre David. Ce n'est pas possible. Okay? Parce que c'est Goliath qui introduit David sur la scène. C'est Goliath que Dieu utilise pour l'introduire. Mais pour nous aider à ne pas nous égarer, nous allons demander au frère Pierre de nous lire notre passage de rappel dans le livre des Juges. Nous allons partir dans Juges chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1. Le frère Pierre, n'est-ce pas, va nous lire Juges chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce sont ici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. La Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel... Satan n'est pas ici. Hein? La Bible dit que c'est Dieu lui-même. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas un étranger. C'est Dieu. La Bible dit que ce sont ici les nations que Dieu lui-même va laisser pour éprouver. À savoir qui? Savoir qui? Savoir. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, oui, et... Afin que les générations des enfants d'Israël sussent. Afin que les générations sussent. Et apprissent. Ce que c'est que la guerre. Ce que c'est que la guerre. Au moins ceux qui n'en avaient rien connu. Au moins ceux qui n'en avaient... Tu es né dans une famille. Ton père t'a donné, on t'a envoyé à l'école. Tu vas à l'école, tu fais chaud, voilà. Après un jour, un garçon vient se placer devant toi. Il dit, belle marquise, quand je vois tes yeux ne me voient pas. Mais quand je ne vois pas tes yeux, mon cœur commence à tomber dans le ventre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il te porte, il te met chez lui. N'est-ce pas? Et la vie donne. Oh, tu marches, la vie donne, la vie donne. Jusqu'à un temps même, tu tombes même enceinte. Jusqu'à ce que tu commences à accoucher les enfants. De la même façon, toi, tu es parti à l'école. Ton père t'a envoyé à l'école. Tu as commencé à travailler. Tu as même trouvé une jeune fille. Tu regardes la jeune fille, tu dis que non, je vais chanter les proses et les vers. Tu commences à lui raconter des choses jusqu'à ce que tu l'épouses, tu mets chez toi. Et la vie continue à donner. Et tu veux partir au paradis, alors que tu ne connais pas le combat spirituel. La Bible dit que Dieu peut mettre dans le cœur de ton mari de te détester. Dieu, ça n'a rien à voir avec le diable. La Bible dit que pourquoi? C'est parce qu'il veut que tu apprennes à te battre. C'est sa volonté, c'est lui. Il dit que si tu n'as pas connu la guerre, la femme que tu es parti doter, je ne sais pas si c'est où tu as dépensé des milliards, la même femme peut venir entrer dans ta maison. Ce n'est pas le diable, hein? Ce n'est pas que le diable est venu faire quelque chose. Je dis que la même femme, Dieu met dans son cœur de ne même plus avoir ton temps. Lui, Dieu, lui, c'est lui qui fait ça. Pourquoi? La Bible dit que c'est parce qu'il veut que tu apprennes à te battre. Il veut que tu apprennes à te lever à minuit et à prier. C'est lui, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec le diable. La Bible dit que ce sont ici les nations que l'Éternel lui-même a laissées. Lui-même. Parfois, il y a les gens qui pensent que si j'ai les problèmes, c'est le diable. Attaque, fire. Ça n'a rien à voir avec attaque. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il veut que tu te lèves pour prier. Il veut que tu prennes ta Bible et que tu lises. Il veut, c'est sa volonté. Pourquoi?
Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner. Il veut que tu partes au paradis. Mais attends, il y a une jeune sœur qui a eu un témoignage. Elle dit que Dieu l'a amenée en enfer. Et en enfer, elle a vu les gens. Et elle a vu un petit garçon de 10 ans. Et elle a commencé à pleurer, à chauder des larmes. Imaginez un enfant de 10 ans en enfer. Imaginez un peu, si vous êtes un chrétien. Je ne parle pas des gens du monde. Hein. Je parle des chrétiens. Parce que les chrétiens, nous avons le cœur, n'est-ce pas? Nous aimons les gens. Donc imagine un enfant de 10 ans en enfer. Elle a commencé à pleurer, à chauder des larmes. Et le Seigneur lui a dit que je ne peux rien faire. Il est déjà en enfer. Elle a dit que non, Seigneur, tu peux faire quelque chose, tu peux faire quelque chose. Elle dit ok, demande-lui. Bon, maintenant, je vais lui donner une chance de sortir en enfer. Maintenant, demande-lui de te citer, s'il peut, te donner le nom de 10 acteurs de cinéma. Je vais le faire sortir de l'enfer. La sœur dit qu'elle a dit, cite les noms des acteurs, cite les noms. Elle a cité Denzel Washington, Cruz, je ne sais pas si c'est Cruz, Mambo, si c'est quoi, machin, truc. Elle a cité 10. Maintenant, Jésus l'a dit que dis-lui de me citer le nom de 10 prophètes maintenant. 10 prophètes. Lui, prophète c'est quoi? Elle ne connaissait pas. Et Jésus lui a dit, donc tu veux que je l'amène au paradis avec le nom des acteurs de cinéma, alors qu'il ne connaît même pas un prophète dans la Bible? Donc nous devons comprendre que tu ne peux pas aller au paradis si tu ne connais pas la Bible. Ce n'est pas possible. Ça ne sera jamais possible. Même si tu empruntes une dizaine, ça ne sera toujours pas possible. Même si tu empruntes une dizaine. Donc il y a des moments où si tu es quelqu'un de bien, parce qu'il y a les gens qui sont bien, hein, il y a les gens dans le monde qui sont très bien. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils respectent les gens, ils sont polis, ils sont humbles, ils sont tout. Mais ce n'est pas le paradis là-bas. Si tu meurs, tu vas partir en enfer. Parce que le paradis, c'est à travers Jésus. Et le paradis, c'est quelque part que tu dois te comporter comme la Bible dit. Maintenant, supposons qu'on prenne, on va partir où? Partons dans un village, quelque part au Congo, au Togo. Partons au Togo, dans un village, quelque part là-bas. Ils ne connaissent pas saluer les gens. C'est ce qui va se passer. Imaginez un peu qu'on parte à Fotounou. Fotounou, c'est quelque part en Afrique, quelque part, c'est pas là ça se trouve. Et on prend quelqu'un à Fotounou. C'est Fotounou. Ok, n'importe quoi. On prend quelqu'un là-bas et on vient, on le met à Paris. Et on dit, viens à Paris. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. C'est pour cela que Dieu veut que nous apprenions sa volonté quand nous sommes sur la terre. On se comprend? C'est pour ça, c'est la seule raison. Et la Bible dit que Dieu lui-même, quand il veut te réveiller, il peut mettre dans ta vie quelqu'un pour rendre ta vie misérable. Et c'est quand tu vas te retrouver dans les problèmes comme moi que tu vas venir à l'église. On va te dire de venir à l'église. Quand ma femme m'a dit qu'il y a un prophète à Brooklyn, quand je souffrais du cancer, elle me dit que chérie, partons. J'ai dit partons où? Elle me dit partons seulement. J'ai dit que partons seulement où? Nous sommes donc partis, on arrive, c'était comme ça, c'était pratiquement la même chose. Donc c'était un petit chemin qu'il fallait entrer pour entrer dans l'église. Oh, nous sommes habitués à partir dans les grands bâtiments, là où on part même pour danser, on ne danse pas. Parce que quand tu partais là-bas, quand quelqu'un de danser, tu as honte même de danser. Vous voyez comment les gens sont. Et j'entre donc, et puis il y a un jeune gars qui vient. On me dit que c'est le pasteur. Je dis que comment il veut un pasteur? Moi je connais que les gens ont tué les touches. Lui là, il peut parler quoi? N'est-ce pas? Et je voulais donc partir. Mais quand je voulais partir, ils ont commencé à prier les histoires qu'ils prient souvent là. Vous savez comment on prie ici là. J'ai voulu sortir pour partir. C'est comme s'il y a une main qui m'a retenu. Je voulais sortir pour fuir. C'est comme s'il y a une main qui m'a retenu. Je suis resté. Quand l'église est finie le jour là, déjà ma femme, c'est ça qui m'a fait venir ici. Tu vas encore me voir ici. Mais avant le prochain service, j'étais le premier à lui demander que c'est à quelle heure. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc la Bible dit que ce sont ici. On se comprend. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est beaucoup plus le prince de Gath. Et le prince de Gath, Dieu utilise Goliath pour nous raconter ce que c'est que le prince de Gath dans notre vie. Maintenant, qui, n'est-ce pas, est Goliath? Allons un peu dans 1 Samuel chapitre 17 et nous allons voir qui est Goliath. 1 Samuel chapitre 17 et nous allons regarder le verset 4 avec le frère Pierre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que alors sorti du camp des Philistins, un homme qui se présenta entre les deux armées et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath.
Il avait 6 coudées et une palme de haut. Nous avons vu la taille de Goliath la dernière fois. Nous avons fait les calculs. Et nous avons compris que Goliath avait approximativement 2,95 m. Ok, c'était sa taille. En faisant avec les calculs de ces mesures-ci. Imaginez quelqu'un qui a 2,95 m. Il était vraiment grand. Il était vraiment grand de taille. On se comprend. Maintenant, et nous avons compris pourquoi Dieu n'a pas donné la taille de David. Nous avons compris. Pourquoi? Parce que si Dieu nous avait donné la taille de David, quelque part dans la Bible, les gens devaient regarder David et Goliath de façon charnelle. Ils ne devaient pas comprendre le message spirituel. Et il a donc caché la taille de David. Vous n'allez pas trouver la taille de David quelque part. Mais tout ce que nous savons, c'est que David, c'était un garçon qui était beau. C'est tout ce que nous savons. Et c'est le détail qu'il nous a donné. Maintenant, nous savons donc que Goliath était de Gath. C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier le prince de Gath. Ok? Parce que nous sommes en train d'étudier les 5 princes des Philistins. Maintenant, une chose que nous devons comprendre, n'est-ce pas, c'est que si nous regardons Goliath, et le frère Pierre va continuer au verset 5. Ok? Vas-y au verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Il avait un casque d'airain sur la tête. Il avait un casque d'airain sur la tête. Et il était vêtu d'une cuirasse à écailles. Il était revêtu d'une cuirasse à écailles. D'une cuirasse à écailles. Oui. Et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Continue. Il avait aussi des jambières. Il avait aussi des jambières. Des jambières d'airain sur les jambes. Sur les jambes. Et un javelot d'airain entre les épaules. Et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand. Donc d'un tisserand. Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait Et devant celui lui. qui portait son bouclier marchait devant lui. C'est du verset 5 au verset 7. La Bible nous décrit l'armure de Goliath. La Bible est en train de nous décrire l'armure de Goliath. Quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, pourquoi est-ce que l'armure de Goliath, n'est-ce pas, on s'arrête là-dessus? Laissez-moi vous dire qu'il y a dans l'église les gens qui sont là pour intimider les autres avec le bavardage. Mais dans la réalité, ils ne sont pas forts. Dans l'église, il y a les gens qui utilisent le titre d'ancien. Il y a les gens qui utilisent le titre de diacre. Tu me connais? C'est nous qui avons commencé l'église ici. Hein? Attends, c'est nous qui avons commencé l'église ici. Qui te connaît que tu as commencé l'église? Il y a les gens qui utilisent les titres. Parfois, même les pasteurs. Si tu dis que oh, mon frère, bonjour, il dit que je suis un pasteur. Hein? Tu m'appelles mon frère, pourquoi? Tu ne me connais pas. Il y a les gens même qui portent des titres de prophète. Tu te demandes, ok, quelle est la prophétie que Dieu t'a fait? Il a eu 2 rêves qui se sont réalisés. Il a changé son nom en prophète. N'est-ce pas? Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas une question, n'est-ce pas, de trop de connaissances devient nuisible. Trop de connaissances. Il y a quelqu'un, je lui ai demandé que comment est-ce que tu calcules ton âge? Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire que la nouvelle année n'a pas commencé. Que la Bible dit que la première année c'est le mois de mars. Je lui ai dit que tu ne connais même pas là la première année commence. On se comprend? Tu ne connais même pas là où ça commence. Et il dit que la Bible dit que ce mois sera pour vous le début des mois. J'ai dit que tu n'es pas d'abord juif pour commencer. Et dis-moi comment est-ce que tu calcules ton âge. Si toi tu me dis que sur ton acte de naissance, on a écrit le calendrier de Dieu dedans, c'est que tu as raison. Vous allez voir qu'il y a des gens qui, trop de connaissances, les amènent à être bêtes. Et ça les rend inutiles sur le plan spirituel. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent trop. La Bible dit que, regardons un peu comment celui-ci était. Regardons ce qu'il avait sur lui. On dit qu'il avait, le poids de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand. Et la pointe pesait 600 cycles de fer. Mais, on sait que, un caillou, on va prendre un caillou comme ça, un gongolongon, il va tomber. Il y a des gens que, quand ils vous parlent de Dieu, de la Bible, ils commencent à vous citer les versets bibliques. Oh, la Bible a dit dans Galates chapitre 1, verset 5, que après ça, si tu pars dans 1 Corinthiens 5, attends, moi j'ai compris quoi sur ça. La Bible a dit dans Galates chapitre 5, verset machin. Bon, oui, comme tu me cites les versets bibliques, moi, est-ce que je comprends ce que tu me dis? Il y a parfois, vous lisez la prédication de quelqu'un. Il dit, ok, nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Après, nous allons lire Galates chapitre 2, verset 14. Après, nous allons lire Genèse chapitre 2. Attends, tout ça, ça sert à quoi?
Ça ne sert à rien. Tes connaissances spirituelles apportent quel changement dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une question de dire que je connais de Genèse jusqu'à Apocalypse. Laissez-moi vous dire que moi, quand j'étais en formation, un jour, le prophète m'a dit que Christian, ce n'est pas ce que tu connais qui va transformer les gens. Si les gens à qui tu prêches ne te font pas confiance, tu seras seulement en train de perdre ton temps. Parce que pour que quelqu'un t'écoute, d'abord la personne doit te faire confiance. Ce n'est pas une question de connaître la Bible. C'est une question de ta relation avec les gens. Quelle est la relation que tu as avec les gens? C'est la chose la plus importante. Pour que quelqu'un t'écoute, il faut que cette personne te fasse d'abord confiance. C'est pour ça que nous avons vu dans le cadre de la réputation du chrétien, dans l'étude biblique que nous faisons en semaine, nous sommes en train de comprendre ce principe. Ok? Nous voyons que Goliath, avec tout ce qu'il avait là, un petit enfant va venir le taper. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Bon, maintenant, il y a une chose importante également que nous allons voir. Et le frère Pierre va nous amener dans le livre du prophète Zacharie. Allons un peu dans Zacharie chapitre... Avant d'aller là-bas, restons dans 1 Samuel chapitre 17 et allons au verset 38. Allons au verset 38, n'est-ce pas? Je pense que si tu appuies, ça va t'amener là-bas rapidement. Et nous allons partir au verset 38 rapidement. Et nous allons revenir de toutes les façons, ok? On passe seulement pour regarder quelque chose. 1 Samuel chapitre 17, verset 38. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Et Saül fit revêtir David de ses vêtements. Oui, donc Lui... je reviens, parce que pour moi, aller un peu vite. Ok, donc la Bible dit au verset 38 que « Et Saül fit revêtir David de ses vêtements. Lui mit un casque d'airain sur la tête. Et le revêtit d'une cuirasse. Et quoi? Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements. Et se mit à marcher. Car jamais il ne s'y était essayé. Et qu'est-ce qu'il va dire à Saül? Et David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ces armes. Car je n'y suis pas accoutumé. Et David lui les ôta de dessus de lui. Vous voyez que voilà quelqu'un, hein? Voilà quelqu'un. Voilà, regardez, quelqu'un, il a peur. La Bible dit qu'il avait peur. On nous dit qu'ils entraient dans les trous, non? Quand Goliath sortait pour parler, ils fuyaient tous. Et personne ne pouvait affronter Goliath. Voilà quelqu'un qui a peur de Goliath. Je dis, voilà quelqu'un qui a peur de Goliath. Mais David lui dit que moi, je peux le taper. Parce que quand je pars garder le troupeau de mon père et qu'un lion sort, j'attrape le lion là, je le tue. C'est ce que David lui dit. Mais, vous voyez ce que lui dit à David. Il a dit, ok, comme tu peux partir bagarrer avec lui, apporte mes habits. Et David aussi prend ses habits pour essayer de porter. Il dit que non, l'affaire c'est ça va. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas que quand tu viens dans l'église et tu vois quelqu'un qui est dans l'église depuis des années, ça veut dire qu'il connaît Dieu plus que toi. Ça ne marche pas comme ça. Un jour, il y a une jeune fille. C'est qu'elle se reconnaît. Un jour, elle faisait beaucoup confiance à une sœur dans l'église. Pourquoi? Parce que quand la sœur là faisait les témoignages, elle venait et te disait que hey, the anointing came down. Hey, I tell you. Quand elle faisait son témoignage, hein, tu pouvais croire que peut-être Marie ou bien Jésus, quand Jésus mangeait, mange avec Jésus. Quand elle faisait les témoignages, elle faisait les témoignages comme ça, là, toi-même tu sentais. Et la jeune fille, comme elle était nouvelle en Christ, ça la motivait à dire que je veux aussi avoir le Holy Spirit, comme ça je vais avoir. Maintenant, elle regardait un exemple, un modèle. Et le modèle l'a inspiré. Mais elle cherchait Dieu de tout son cœur. Mais l'autre faisait le film. Mais ça l'a aidé. Maintenant, au moment où Dieu voulait faire la séparation, que hey, le temps que j'ai utilisé pour l'utiliser, c'est fini. Ne suis pas cet exemple-là. Ok? Dieu a commencé à lui révéler quelque chose sur la sœur. Et parce que la sœur l'a faisait trop le film à l'église, elle me demande, pasteur Christian, j'ai eu le rêve par rapport à tel. J'ai dit que ce que tu as vu, ce n'est pas mon rêve, c'est ton rêve. Et parce que les pasteurs ne parlent pas de la vie des gens. Pour vous dire vrai,
Moi, si je connais que celui-là, c'est un escroc, si tu viens dans mon église du premier, je ne vais jamais te dire. Pourquoi dois te dire? Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va te révéler ça. Un pasteur n'est pas là pour parler de la vie des gens. Quand tu viens à l'église, le pasteur prêche. Si tu viens, tu me vois. Tu dis, oh pasteur, tel a emprunté mon argent. Je dis, ah, il a emprunté ton argent. Vous savez ce qu'il va faire? Je vais commencer à vous raconter une histoire dans la Bible. Pour voir si vous-même, parce qu'il y a les faux et les faux. Hein. Vous savez que la Bible dit quelque part dans le livre d'Amos que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble, à moins qu'ils ne soient d'accord. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Donc maintenant, ce qui fait donc que si tu viens, tu es dans l'église, moi je sais que toi tu es mauvais. Et toi aussi tu viens, moi je ne te connais pas. Toi tu veux que je te dise que celui-là est mauvais. Non, je ne fais pas comme ça. Si toi-même tu as un bon esprit, le Saint-Esprit va te révéler l'identité de la personne. Le Saint-Esprit lui-même, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes. Que ce soit, parce que vous savez qu'on nous écoute un peu partout, n'est-ce pas, dans le monde, que ce soit n'importe où, il y a parfois, je dis quelque chose ici, et une personne m'écrit, me dit que pasteur, j'ai eu le rêve par rapport à telle personne. Vous savez, même quand le Seigneur te révèle, hein, et que tu viens me dire, tu penses que moi je te dis quelque chose, je te dis que, ah, alléluia, amen. C'est comme ça. Un pasteur n'est pas là pour raconter la vie des gens. Tu vas raconter la vie de quelqu'un, c'est en racontant à quelqu'un que tel est mauvais que l'autre va devenir bien. Non. Si tu es bien, Dieu lui-même va te faire la révélation. Et nous voyons donc que ce qui se passe dans l'église, c'est comme ça, c'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et ils veulent vraiment chercher Dieu. Mais quand ils arrivent à l'église, il y a des gens qui sont là depuis, les pharisiens, qui ont pour spécialité de pourrir leur vie spirituelle. Et qui veulent que tu imites déjà leurs habitudes. Pourtant, eux, ils sont là depuis. Et ils n'ont rien accompli. C'est un peu comme parfois, tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu viens aux États-Unis. Et tu viens, tu vois un voyou qui est là depuis 25 ans. Il n'a rien réalisé. Il n'a rien réalisé. Et c'est à lui que tu vas demander des conseils. Vous voyez comment les gens sont. Vous voyez comment les gens sont. Il y a le grand frère Mahmoud. Il est ivoirien. Un jour, il m'appelle. Il me dit, petit frère, je vois que tu es... Je ne t'aime pas encore en Christ. Il me dit, petit frère, va à l'école. Et il est professeur à l'université, à New York, professeur de mathématiques. Il me dit, petit frère, j'ai un conseil à te donner, va à l'université. Il m'a raconté son histoire. Il me dit, petit frère, quand je suis venu ici, j'avais mes grands frères qui faisaient dans le taxi. Et ils ne comprenaient pas l'anglais. Et je suis venu avec la licence. Et quand je suis venu, donc, j'étais le plus intellectuel dans le milieu. Et à l'époque, il me dit, il me dit, petit frère, est-ce que c'est qu'à l'époque, tu pouvais aller faire le permis pour quelqu'un? Allez, pour ceux qui sont ici depuis, tu pouvais partir faire le permis pour quelqu'un. Le système n'était pas encore très informatisé et sophistiqué. Il dit que petit frère, c'est comme ça que je gagnais de l'argent en écrivant le permis, le writing là pour les gens. Et il dit qu'un jour, quelqu'un l'a appelé. Un grand frère aussi, comme il faisait avec moi. Il l'a appelé et il a fait beaucoup d'argent. Hein. Il dit que le monsieur là, il a dit que viens, assois-toi ici, va à l'école. Il dit que parce que tu vois ce que tu fais maintenant là, ça ne sera toujours pas comme ça. Mais l'école sera toujours avec toi. Et il dit qu'il a écouté le conseil de ce papa-là, et c'est comme ça qu'il a laissé ces trucs. Il est parti à l'école, et il me disait que petit frère, aujourd'hui, je suis professeur, il est professeur à l'université BMCC à New York. Et il me dit, regarde mon salaire, il faisait 6 chiffres par an. Il dit, petit frère, va à l'école. Maintenant, si par exemple, il n'avait pas écouté le conseil, n'est-ce pas, les gens là qui... Les permis maintenant sont informatisés, non? Ils devaient encore manger quoi? Donc c'est la même chose dans l'église. Il y a quelqu'un, si tu veux parler en langue, il faut commencer à parler en langue. Et puis ça va venir. Que toi commences seulement à parler, ça va venir. Quand j'étais là, parce que je voyais les comédiens. Vous voyez quand vous venez d'arriver à l'église, les gens qui parlent en langue, ils vous intimident. N'est-ce pas? Et vous voulez aussi parler en langue. Vous dites que mais moi je prie, je ne parle pas en langue, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le don du Saint-Esprit, tu ne vas pas parler en langue. Et toi tu peux donc tenter. Si ton parti, j'ai un pasteur me dit que si toi tu veux parler en langue, tu vas commencer seulement. Et ça va venir. Et est-ce que vous croyez que je n'ai pas écouté son conseil? J'ai aussi commencé. Et un jour, pendant que je faisais le théâtre là, l'Esprit me dit que tu fais quoi là? Tu es en train de faire quoi là? Pardon, arrête-moi ça. Et vous savez, la première fois que j'ai parlé en langue,
La première fois que j'ai parlé en langue, j'étais en train de jeûner avec une sœur, elle est en France. Et je voulais l'accompagner dans le jeûne. Et j'ai donné un point de prière. Quand nous étions en train de jeûner, c'était un jeûne. Je ne sais pas, si elle ne m'écoutait pas, elle va certainement m'aider. Je ne sais pas si c'était 3 jours, 1 semaine. Et nous avons donné le point de prière sur l'esprit. Que quel que soit l'esprit qui vit en moi et qui m'amène à faire ce qui est contre la volonté de Dieu, quel que soit l'esprit, je commande à cet esprit de sortir. C'est le point de prière qu'on avait donné. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prier. J'ai dit, ok, nous allons commander à tout esprit qui est en nous et qui est en train de nous amener à faire ce que Dieu n'aime pas. Nous allons commander à cet esprit, commençons à prier. C'est pendant qu'on faisait le point de prière que je me suis entendu en train de parler dans une autre langue. Je me suis seulement entendu en train de parler dans une autre langue. Et ça m'a même fait peur. Vous voyez un peu? Donc, la raison pour laquelle on s'arrête ici, c'est que parfois, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne cherche pas à imiter les pharisiens qui sont déjà dedans. Toi, marche selon l'esprit de Dieu et selon ce que tu lis. Ne cherche pas à imiter quelqu'un parce qu'on te dit qu'il est ancien. Moi, j'ai dirigé une église pendant 7 ans. J'ai vu les anciens qui ne lisaient pas la Bible. Ils ne lisaient pas la Bible, mais ils étaient anciens, sans lire la Bible. N'est-ce pas? Maintenant, si nous partons, nous allons maintenant comprendre un peu plus Goliath. Allons un peu dans Zacharie chapitre 4 et regardons le verset 4 et 6. Zacharie chapitre 4, le livre du prophète Zacharie, c'est un livre très important, n'est-ce pas, que tout chrétien, n'est-ce pas, doit prendre la résolution de lire. Le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Nous allons lire le verset 4 et nous allons partir au verset 6. Et je pris la parole. Et je pris la parole. Et dis à l'ange qui me parlait. Et je dis à l'ange qui me parlait. Que signifient ces choses? Que signifient ces choses? Lis le verset 5 quand même. Lis le verset 5 quand même, oui. Et l'ange qui me parlait répondit et me dit. Et l'ange qui me parlait répondit et me dit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis. Et je dis. Non. Non. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et il dit. Alors il reprit et me dit. Et il reprit et me dit. C'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole de l'Éternel. Qu'il adresse à Zorobabel. Ah, qu'il adresse à Zorobabel. Disant. Ce n'est point par puissance. Ce n'est point par puissance. Ni force. Ni par force. Ni par force. Ni par force. Mais par mon esprit. Mais par mon esprit. A dit l'Éternel des armées. A dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Même quand tu es malade, moi quand j'étais malade, j'avais commencé à lire la Bible. Quand moi j'étais malade, c'est là où j'ai commencé à prendre mon temps pour lire la Bible. Et c'est là où le Seigneur m'a rencontré et m'a délivré. Quand j'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai pas été guéri parce que je courais d'église en église. Pour votre information, depuis que j'ai accepté Jésus et marché, je suis entré dans une seule église, celui du prophète Georges. Et je suis parti de là. Et le Seigneur a... Un jour, je suis parti dans une église ici à côté, quand je suis parti de New York. Et il faisait des choses là-bas et j'étais assis. Et comme une voix m'a dit que tu vas comprendre quand. Je suis sorti depuis le jour là, que tu vas comprendre quand. Et c'est comme ça que le ministère ça commence. Donc il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui est en opération. Parce qu'il y a des gens, parfois, j'entends, oh, tel est parti au Nigeria, oh, tel est parti au Ghana, tel est parti. Laisse-moi te poser une question. Le Dieu qui est au Nigeria, au Ghana, attends, c'est un Dieu qui est différent. Ce n'est pas un Dieu qui est différent, c'est Dieu. Si tu veux, tu pars dans l'église de tel, si tu ne lis pas ta Bible, même si Dieu veut faire quelque chose, maintenant, il peut arriver que Dieu fasse quelque chose pour toi, parce que tu ne sais pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes profitent. Tu ne sais pas et Dieu fait quelque chose pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, ça ne veut pas dire que tu fais sa volonté. Hein. C'est seulement parce qu'il veut t'aider à savoir qu'il existe. Et il te fait cette faveur-là. Mais quand tu connais déjà la parole de Dieu et tu t'entêtes, laisse-moi te dire, tu vas porter la même maladie pendant des années. Ça ne va pas changer. Le miracle dans la vie d'un chrétien vient à partir du moment où il commence à mettre la parole de Dieu dans sa vie. Mon épouse, 5 ans après que j'ai accepté Jésus, elle n'était pas en Christ avec moi. Et elle était malade tout le temps.
À un moment donné, je ne l'accompagnais plus à l'hôpital. Parce que je savais ce qui la dérangeait. À un moment donné, je ne l'accompagnais plus. Elle se levait, elle part à l'hôpital, quand elle revient, elle se fâche. Je dis que, ok, si tu veux, tu te fâches. Mais quand tu vas abandonner ces choses-là, ta vie va s'arranger toi-même. Je ne l'accompagnais plus. Aujourd'hui, je vous parle, je ne l'accompagnais plus à l'hôpital. Jusqu'au jour où elle-même, je dis qu'elle-même, sans que je ne lui disais rien, elle a tout ramassé, elle a jeté. Demandez-lui la dernière fois qu'elle est partie à l'hôpital. La dernière fois qu'elle est partie à l'hôpital. Attends, ça veut dire que, donc moi, je vais passer mon temps à prier. Je te demande de faire certaines choses que tu ne fais pas. Et tu te réveilles à 1h du matin, je t'accompagne. Je dis que non, je ne parle plus. Si tu ne vas pas comprendre. Et Dieu également ne va pas nous forcer. Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, que arrête, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que quand tu es malade, ce n'est pas quelqu'un qui supporte la douleur avec toi. C'est toi seul. Et c'est cette prise de conscience que toi-même tu dois prendre. Tu dois prendre ça toi-même. On se comprend? C'est toi-même qui dois dire que non, je suis en train de souffrir. C'est toi-même qui dois dire que je ne dors pas la nuit. C'est toi-même, c'est toi. C'est à toi de dire que je ne dors pas la nuit. C'est à toi. Puisque quand tu souffres et tu te réveilles le matin, les gens t'appellent au téléphone. Est-ce qu'ils n'ont pas dormi comme toi la nuit? Quand tu as les problèmes de stérilité, tu n'accouches pas. Et que quelqu'un qui a les enfants à la maison t'appelle. Vous avez les mêmes problèmes. Quand par exemple, tu n'as pas la paix dans ton foyer, c'est quelqu'un qui n'a pas la paix dans son foyer avec toi. Donc c'est à toi de prendre la détermination que je ne vais pas marcher, puisqu'on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. J'ai le même problème avec toi. On n'a pas le même problème. Maintenant, nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 17. On retourne dans 1 Samuel. Et nous allons lire à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 17, regardons à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel chapitre 17, verset 8. Oui. Il se présenta donc. Il se présenta donc. Et il cria aux troupes rangées d'Israël. Et leur dit. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas serviteur de Saül? Choisissez-vous un homme. Choisissez-vous un homme. Et qu'il descende contre moi. S'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous serviriez. Et le Philistin dit, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent une forte grande peur. Une forte grande peur. Maintenant, vous voyez, quelqu'un va dire que, mais, Pasteur Christian, pourquoi est-ce que nous sommes en train de lire ceci? Vous voyez que dans la vie, ce que l'ennemi utilise la plupart du temps, c'est l'intimidation. L'intimidation. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse que lorsque vous entrerez à la terre promise, établissez-vous des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué. Établissez-vous des villes de refuge. Et Dieu a donné la loi sur la ville de refuge. Il a dit que quand quelqu'un entre dans la ville de refuge, il ne doit plus sortir de là jusqu'à comparaître devant le grand sacrificateur, jusqu'à comparaître. Et le vengeur de sang ne doit pas le toucher tant qu'il est dans la ville de refuge. Mais si le meurtrier
sort, alors l'évangile de sang peut l'attraper. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est une loi. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait dans le monde. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Même si tu as tué les gens, à partir du moment où tu entres dans l'église, le diable ne peut rien te faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'intimider. Il va essayer de t'effrayer pour que tu quittes l'église. Il t'attend quand tu vas quitter. Il attend quand tu vas quitter l'église. Il attend quand tu vas sortir de la vie de refuge. C'est là où il va faire la fête sur toi. C'est pour cela que quand tu prends la détermination de venir à l'église, c'est très difficile. Le matin, là, quand tu te lèves, tu as toutes les idées qui tournent dans ta tête. Toutes les idées tournent dans ta tête. Jusqu'à ce qu'il te faut parfois une force. Et quand dimanche, vous avez constaté que c'est dimanche que les gens sont fatigués, non? Dimanche, là, la fatigue. Le diable ne veut pas que tu partes à l'église. Samedi, hein, quand tu dois partir à l'église, tu te lèves à 7 heures. Tu es même, je dis que tu peux même boire le café. Et tu commences à tourner dans la maison. Tu n'as rien à faire. Dimanche, hein, viens voir quelque chose. Viens voir quelque chose dimanche. Je dis que viens voir quelque chose dimanche. Et tu penses que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est un combat qui se passe. Et ce que Goliath fait ici, c'est ce que l'ennemi veut faire avec toi. Laisse-moi te dire, l'ennemi ne peut pas te faire quelque chose. Ce que l'ennemi fait, c'est ce que Goliath faisait, le bruit. Laisse-moi, attendez un peu. Moi, les gens me connaissent. Je suis dans le ministère depuis 10 ans. Et je bavarde comme je bavarde. Je suis en forme tous les jours. Et je passe le temps à parler mal de Satan. Si Satan pouvait faire quelque chose contre moi, il ne devait pas déjà venir depuis. Il devait venir depuis, il ne peut rien. C'est un perdant. Satan ne peut rien faire contre un enfant de Dieu. Ce qu'il utilise, c'est l'intimidation. C'est que l'intimidation. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Dieu a défini des principes spirituels. Il a dit que tu dois rester. Et que si tu sors, il peut s'occuper de toi. Si tu sors, mais tu dois rester dans la ville de refuge. Maintenant, si maintenant tu es dans la ville de refuge, on a l'obligation de te protéger. Dimanche passé, ce que Goliath est en train de faire ici, c'est ce que l'ennemi fait beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. Tout ce que l'ennemi fait, l'ennemi t'intimide seulement. Mais rappelons-nous que c'est Dieu. Donc, l'intimidation, c'est une technique. L'intimidation, c'est un esprit. Mais c'est à toi d'être brave. C'est à toi d'être courageux. David ne s'est pas laissé intimider. David a dit que je vais le battre. Et qui est celui-ci qui ose insulter le Dieu d'Israël? David. David n'a pas eu peur. David n'a pas dit que, oh, parce que moi quand j'étais malade, avant de venir en Amérique, j'avais ramassé tous mes habits. Tous mes habits. Je suis parti au village. J'ai donné à mes cousins tous mes habits. Parce qu'on m'avait appris à partir faire les sacrifices au village. Et moi, je me disais donc, si je pars donner les trucs au village, ça veut dire que les quoi seront si c'est... Mais j'arrive en Amérique. 7 mois après, ma mère décède. 2 jours plus tard, ma soeur décède. Je rentre de l'enterrement, on me diagnostique du cancer. Hein? Alors qu'avant de venir, quand je venais, j'étais venu avec mon épouse. Nous sommes venus ensemble. Je suis parti au village. J'ai fait les sacrifices. J'ai donné, j'ai ramassé tous mes habits. Puisque je ne devais pas utiliser les habits là, ici chez les Blancs. J'ai tout donné. 7 mois, on m'appelle. Maman vient de mourir. 2 jours après, on m'appelle. Nicole vient de mourir. Je quitte, je pars les enterrer. En rentrant, je me sens mal, on m'amène à l'hôpital. Maintenant, quand j'étais malade, quelqu'un est venu, l'esprit a commencé à me rappeler que tu te rappelles de tes amis quand tu étais à l'université. Ils partaient souvent prier. Je dis que, hein? On dit que oui, tu te rappelles, ils partaient prier. Et la voix me dit que, est-ce qu'ils avaient souvent les problèmes? Je dis que non. Mais est-ce qu'ils étaient... Je dis que non. Il dit que, mais fais aussi comme eux. Fais aussi comme eux. Et vous savez, quand j'étais à l'université, moi, je dérangeais les enseignants. Et nous, toutes les fêtes, nous, on était les champions des fêtes. Si on entend qu'il y a une fête quelque part, on n'a pas besoin du billet d'invitation. Nous sommes même les premiers. Et après la fête, on va partir voler même les bouteilles de whisky. Pour sauter même sur les barrières. Nous, on était vraiment... On était à l'université, hein, on aimait déranger. Mais on avait un groupe de camarades.
c'était des gars qui priaient. Ils étaient simples. Ils n'avaient jamais de problème. Et cette voix-là m'a donc rappelé ses amis de l'université. Et j'ai dit que, oh, je vais aussi essayer le Jésus là. Maintenant, quand j'ai commencé à partir à l'église, on m'appelle un jour. Oh, Christian, on a dit qu'il faut partir au village faire des sacrifices. J'ai dit, ah, il faut partir au village faire des sacrifices. Donc, ce que j'avais fait avant de venir là, ça n'a pas suffi. Jusqu'à ce que je dois encore faire l'autre. Je leur ai dit que vous savez, à partir de maintenant, comme vous avez entendu ma voix là, vous n'allez plus jamais entendre ma voix parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus jamais. Un temps, mes cousins du village m'appelaient. Oh, on dit que tu es malade. J'ai dit, comme je suis malade là, vos crânes là vont vous aider à me guérir. Mais pour moi là, c'est Jésus. Je n'ai plus jamais parlé à quelqu'un au village. 10 ans après, je suis encore en vie. 10 ans plus tard, j'étais parti au village. Et chaque fois, ma mère m'a amené au village. Mais le village n'a pas empêché le cancer. Le village n'a pas empêché que ma mère elle-même là, elle meurt, ma soeur meurt, mon frère, on tire sur lui. Les gens mouraient dans notre famille chaque année. Chaque année, les gens mouraient dans notre famille. Et c'était des champions pour aller au village. Je ne parle pas de la vie de quelqu'un, hein. Je parle de ma vie. C'est pour cela que parfois, quand les gens disent que mais le pasteur là, lui prend sa foi où? C'est parce que j'ai vu les gens mourir dans ma famille. Comme des poulets. C'est comme si la viande des gens de ma famille, c'est trop sucré. Que chaque fois, quand le diable fait la fête, il fallait qu'on tue une personne. Mais depuis qu'ils n'ont pas pu me traverser, parce que c'était dans l'ordre. Hein. Donc c'était comme il y avait un cahier quelque part qu'on a tué une personne après l'autre. Mais quand ils sont arrivés sur moi, ils n'ont pas pu. La mort s'est arrêtée dans ma famille. La mort s'est arrêtée. Parce qu'ils n'ont pas pu. Et c'est comme un principe. Je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas fait la révélation, mais j'ai seulement constaté que depuis qu'ils n'ont pas, qu'ils ont raté de me toucher, toutes mes soeurs sont en vie, tout le monde qui est en bas de moi là, personne n'est plus mort depuis 2010. Mais chaque année, les gens mouraient un à un, un à un, un à un, un à un. Et vous voyez les choses, comment le diable fait. Ma mère est morte. Un an après, ma petite soeur m'appelle. Oh, maman est morte. Faisons action de grâce. Je dis action de grâce de quoi? Je fais action de grâce à Jésus. Action de grâce pour aller au village pour faire quoi? Elle est morte, c'est fini. On vous dit quand quelqu'un meurt, la personne revient. Donc si nous ne faisons pas attention parfois, nous pouvons nous laisser prendre et nous pouvons nous laisser intimider. Maintenant, ce que nous voyons ici là, c'est l'esprit de l'intimidation. Et c'est ce que la famille utilise la plupart du temps pour nous intimider. Tu vas voir une personne qui n'a pas le CP. Tu vas voir une personne qui n'a pas le bac. Mais c'est la personne qui peut te dire ce que tu dois faire. Vous voyez un peu la logique? J'ai dit à une femme que ton père n'a même pas le traîneau. Le traîneau. Mais toi, tu as la voiture. Il faut comprendre que nos parents, ce qu'ils font, leur a été imposé par les colons. Ton père n'est pas dans le catholicisme parce qu'il a voulu être. Laisse-moi te dire, on les imposait la religion là. Si tu n'étais pas catholique, on t'excluait du village. Ce n'est pas une histoire que, oh mon père est catholique, je vais mourir catholique, machin truc. Lui-même, on l'avait imposé cela. C'était la religion des colons. Et on a tué les gens parce qu'ils refusaient de suivre le catholicisme. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Et tu vas les voir, je suis catholique, je vais mourir catholique, machin. Tu es ignorant et tu vas mourir dans ton ignorance. Je parlais avec un frère hier et il me disait que pasteur Christian, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il est à New York, le frère Joseph. Il me dit, Christian, tu as prêché l'autre jour et je t'écoutais en ligne. Et tu as dit quelque chose. Mais moi, je vais te poser une question parce qu'il y a un prophète, il est en Martinique. Et il dit que Jésus est, si c'est Osiris, si c'est quoi de l'Égypte, machin. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, Christian? Je lui ai dit que, mon frère Joseph, moi, je ne connais pas ce que le pasteur là t'a prêché. Je ne connais pas de quel Jésus il te parle. Mais moi, je suis ton frère. Tu m'as vu quand j'étais malade, n'est-ce pas? Je te prêche le Jésus qui m'a guéri. Est-ce qu'on se comprend? Moi, ce que je prêche, c'est le Jésus qui m'a guéri. Amen, amen. Je ne suis pas en train de prêcher un autre Jésus. Je sais que j'étais mourant.
Et je sais que Jésus m'a guéri. Et c'est le Jésus-là que je vous présente. Quelqu'un va me dire que mais tes ancêtres prêchent. Moi, je ne connais pas ce que mes ancêtres. Moi, je prêche le Jésus qui m'a guéri. Et j'ai dit au frère Joseph que si tu sais que j'étais mourant et qu'aujourd'hui je suis plus en forme qu'avant, crois au moins que ton frère te parle de ce qui est vrai. Crois au moins. Parce que tu devais dire que oh, ce sont les blancs qui ont apporté la religion. Attends, la religion m'a cherché quoi dedans? Qu'est-ce que la religion m'a cherché dedans? J'étais malade. J'étais mourant. Et Jésus m'a guéri. Aussi simple que cela soit. Est-ce que c'est compliqué? Jésus m'a guéri. Le frère Pierre va partager certainement mon écran pour ceux qui écoutent pour la première fois. Et ils vont voir. N'est-ce pas? Je sais que c'est dans Recent. Je ne sais pas, il va s'arranger certainement à montrer l'écran. Ça, c'était moi. Quand j'étais mourant. C'est Jésus qui m'a guéri. Peut-être tu vas me dire que le Jésus là, c'est Osiris. Attends, c'est Jésus qui m'a guéri et c'est ce Jésus là que je prêche. C'est Jésus qui m'a guéri. Donc tu vas commencer à me dire que oh, nos ancêtres faisaient quoi? Moi, je ne connais pas ce que les ancêtres ont accepté là-bas. Mais je connais que je n'ai pas fait de sacrifice aux ancêtres. Et j'ai commencé à prier et à lire ma Bible. Et Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Les gens vont dire que, oh, et les crânes de nos ancêtres. Moi, je ne connais pas les crânes n'ont pu rien faire pour moi. La personne qui m'a rencontré un jeudi à Brooklyn, il m'a rencontré, j'ai rencontré le Seigneur un jeudi à Brooklyn. Et il a dit, tu seras un prophète. Et je vais t'utiliser. Ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, des milliers de personnes, une parole est sortie. Et des milliers de personnes sont transformées. Parce qu'il a dit quelque chose. Maintenant, tu vas maintenant me dire d'aller encore voir les... Attends, moi, est-ce que moi je les connais? Mon ancêtre est venu me parler un jour. Jésus m'a parlé. Et il m'a dit, je vais t'utiliser. Et tu veux que je parle maintenant? Moi, les crânes, maintenant, moi, je sais que les crânes sortent d'eau. Maintenant, si toi, maintenant, tu veux, tu peux adorer les crânes, c'est ton problème. Moi, je ne t'empêche pas d'adorer les crânes. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est l'une des choses les plus intéressantes. Et nous allons comprendre pourquoi certaines personnes jeûnent souvent pour rien. À cause de l'esprit de l'intimidation. Tonton Pierre va nous amener dans 1 Samuel chapitre 16. Il nous reste encore quelques minutes. 1 Samuel chapitre 17, verset 16. 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Oui. Et le Philistin s'approchait matin et soir. Et le Philistin s'approchait matin et soir. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Vous savez qu'il y a les gens qui jeûnent et ils ne croient même pas aux jeûnes qu'ils sont en train de faire. Goliath se présente. Ça dit qu'il y a des gens. Moi, ce qui m'étonne avec les chrétiens. Je ne sais pas ce qui m'étonne avec les chrétiens. Attends, tu dis que tu as Jésus. Il y a une souris qui est morte devant ta porte. Tu ne viens pas toi entrer dans la maison. Pasteur, la souris est morte devant ma maison. La souris, tu es un chrétien. La souris, et tu as peur de la souris. Vous savez pourquoi beaucoup d'églises sont fermées? Parce que même les pasteurs eux-mêmes savent ce qu'ils font. Les pasteurs eux-mêmes savent ce qu'ils font. Ils savent très bien. Vous savez pourquoi Dieu a fait passer le message? Vous savez que ça ne touche pas les enfants, non? C'est Dieu qui a fait que ça ne touche pas les enfants. Et les gens qui ont un bon cœur. Regardez autour de vous, les gens qui tombent malades. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un autour de vous qui est tombé malade. Vous allez voir que ce sont les gens qui sont terribles vraiment, non? Je ne sais pas si vous avez constaté. Hein? Bon, peut-être vous n'avez pas constaté. Maintenant, tu me dis que tu es un chrétien. Tu as jeûné. Et après, tu vois une souris devant ta porte. Une souris qui est morte. Et tu as peur de la souris qui est morte. Une souris. L'autre jour, il y a un chat qui est venu rester devant la porte. On me dit, oh papa, il y a la souris devant le chat devant la porte. Le chat! Mais c'est le chat! Va loin, le chat. Attends, c'est le chat. Et tu dis que tu es chrétien. Attends,
ça veut dire que ton chrétien, là, ça veut dire que ton Jésus est plus petit que le chat. On est venu m'appeler. Oh papa, le chat devant la porte. Le chat. Nous allons terminer avec le verset 20. Qu'est-ce que le verset 20 dit, tonton? David se leva donc de bon matin. Donc David se leva donc de bon matin. Laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et s'en alla. Comme Isaïe lui avait commandé. Donc comme Isaïe son père lui avait commandé. Et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Voilà la partie qui m'a vraiment amusé ici. La Bible dit que l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait. Il poussait donc un cri de guerre. Depuis des jours et des jours, Goliath est en train de les intimider, mais ils sortent pour faire le bruit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des communautés chrétiennes qui font ça. Ils sont vides de l'intérieur, mais viens les voir, faire le bruit. C'est pour ça que Paul a dit quelque part que la prédication de la croix, ce n'est pas le bavardage. La prédication de la croix, c'est la puissance. Quand tu dis que tu as Jésus, ce n'est pas une question de bavarder. Attends, montre-nous le Jésus que tu as. Montre-nous le Jésus que tu as. Attends, tu dis que tu es... Attends. Tu dis que tu as Jésus. Montre-nous donc Jésus. C'est ce que Paul a dit aux gens de sa génération qui faisaient trop le bruit. Non, toi, Paul, tu n'es rien, tu parles... Montre-nous Jésus. La Bible dit que même l'ombre de Paul guérissait les gens. Même son ombre. Un jour, une personne m'a dit, oh, pasteur Christian, toi là, quand on te voit, tu n'aimes rien. Tu n'aimes rien. Toi, tu n'aimes rien. Toi, tu es seulement là tout le temps, tu ne parles de la Bible. Je ne sais pas pourquoi les gens te suivent. Je lui ai dit que le jour que tu as tombé malade, tu vas comprendre pourquoi les gens me suivent. C'est le jour là que tu vas comprendre. Quand tu dis que tu es un préfet, quand tu dis que tu es un gouverneur, ce n'est pas avec la bouche. Ce n'est pas avec la bouche que tu dis cela. C'est avec l'autorité que tu as. C'est avec l'autorité. Maintenant, tu peux avoir une situation dans ta vie que Dieu utilise parce qu'il veut un témoignage. Il veut construire un témoignage de cette situation-là. Maintenant, tu dois maintenant comprendre que lorsque Dieu est en train de vouloir te transformer, moi par exemple, c'est le cancer qui m'a ramené totalement à Jésus. Le cancer qui m'a ramené totalement quand j'étais malade. Maintenant, toi, c'est peut-être que le mariage était devenu ton idole. Toi, peut-être que c'est le travail qui était devenu ton idole. Et qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour te faire venir dans ta maison? Faire qu'on te chasse du travail. Si Dieu veut que tu quittes sur cette chaise, parce qu'elle est trop confortable pour toi, il va partir chercher quelqu'un qui sent. Et il va faire que la personne se placer à côté de toi, et l'odeur de la personne va te faire que tu te lèves, tu quittes toi, tu changes de position. Parce qu'il veut te voir ailleurs. Il veut t'élever. Il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Mais parce que ton cœur est attaché à certaines choses, il ne peut absolument rien faire pour toi. C'est pour cela que nous devons comprendre à écouter, parce qu'un jour, nous allons mourir. La mort est inévitable. Nous avons vu qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Donc si après ta mort, tu as passé ton temps à gâcher, ça te sert donc à quoi? Ok? Donc ce que nous retenons de l'esprit de Gad, c'est l'esprit de l'intimidation. Et quand tu es un chrétien, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par les membres de ta famille, ne te laisse pas intimider par les anciens de ton église, ne te laisse pas intimider par les pasteurs, ne te laisse pas intimider par les gros titres des prophètes et des bishops ou bien des trucs, machin, trucs. Ne te laisse pas intimider par cela. Toi, marche par l'esprit. Toi, marche par l'esprit. Et c'est comme cela que tu vas rencontrer le Seigneur et il va commencer à transformer ta vie. C'est lui qui va commencer à transformer ta vie. David a affronté Goliath parce qu'il avait la foi au Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'il a affronté Goliath. Et ces gens-là qui passaient le temps à fuir depuis, on dit qu'ils poussaient des cris de guerre. Ils faisaient quels cris de guerre? Les peureux.
Et il y a plein d'églises qui sont remplies de peureux. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous les voyez souvent prier là, c'est le film qu'ils sont en train de faire. Tu ne sais pas Dieu pour impressionner les gens. Tu sais Dieu de tout ton cœur. On se comprend. Donc, dimanche prochain, nous allons voir le prince, je ne sais pas, peut-être le prince d'Asdod, le prince de... Un autre prince, peut-être le prince d'Askelon. Mais nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Nous allons nous lever. Allez!